Je remercie le pasteur et sa femme pour cette opportunité qu'il me donne encore ce matin de me tenir pour partager cet enseignement. Au nom de Jésus. Ce matin, je vais parler concernant la loyauté. Alléluia. Alléluia. Amen. La loyauté, c'est l'effet d'être fermé par rapport à une conduite, à un engagement pris. Alléluia. Alléluia. Il faut me donner les amens pour que je puisse savoir que vous êtes là avec moi. Alléluia. Amen. La loyauté doit être la première qualité d'un enfant de Dieu. Alléluia. Pourquoi la loyauté doit être la première des qualités d'un enfant de Dieu? Parce que Dieu lui-même s'est montré loyal envers ses enfants. Amen. 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 Alléluia. C'est lui qui nous a créés à son propre image. À un moment donné, le monde était perdu. Le monde était perdu. Dieu s'est choisi lui-même en se revêtant de notre humanité pour venir habiter avec l'homme et puis se sacrifier pour l'homme. Alléluia. En retour, l'homme devait servir, suivre la voie que l'Éternel lui a prescrite. Raison pour laquelle je venais de dire tout à l'heure que non, la loyauté, c'est l'une des qualités qu'un enfant de Dieu devait avoir. Dans 1 Corinthiens 4, 2, la Bible dit, du reste, c'est qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Alléluia. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que ministre de Dieu, on doit nous trouver fidèles. Si je peux dire, il faut qu'on puisse nous trouver loyal. Alléluia. Nous devons, en tant qu'enfants de Dieu ou ministres de Dieu, nous devons faire preuve de fidélité, de l'humilité à l'égard de l'Église, à l'égard de nos dirigeants et à l'égard de nos bien-aimés. Alléluia. Être fidèle par rapport à notre façon d'être. Vous savez, aujourd'hui à l'Église, beaucoup de gens ne sont pas loyaux. C'est vrai. Alléluia. Beaucoup de gens ne sont pas loyaux. Une personne qui n'est pas loyale, c'est une personne qui a en lui d'abord la désobéissance. C'est vrai. Une personne qui veut vivre d'une façon indépendante. Apocalypse 2, au premier verset, la Bible dit, ou la Bible nous montre que Dieu a établi dans son Église une personne qu'on définit comme l'ange de l'Église. L'ange de l'Église, est-ce que quelqu'un peut m'aider à lire Apocalypse 2 au premier verset? Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Mhm. Voici ce que dit celui qui
Alléluia. Lorsque Jean avait eu cette révélation, Dieu a donné l'instruction à Jean d'écrire ces instructions à l'ange de l'église. Alléluia. L'ange de l'église est défini comme le berger, c'est lui qui a reçu la vision, qui montre les chemins à suivre. Alléluia. La personne dont Dieu donne des instructions concernant son église, c'est la personne qu'on définit comme l'ange de l'église. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que ministre de Dieu, nous devons être loyaux à la personne là. Donc la loyauté, c'est-à-dire être prêt de suivre la personne, peu importe le vent. Peu importe le vent. Parce que bien souvent, dans les caractères de certaines personnes, nous montrons notre loyauté lorsque tout va bien. Souvent, lorsque vous accompagnez un ministre de Dieu, lorsque tout va bien, tu vas voir toutes les personnes être loyales. Mais s'il s'agit de faire des sacrifices, là tu verras que non, il y a certaines personnes, voilà, il y a certains caractères qui commencent à sortir. Or, nous devons être loyaux dans les bons moments ou comme dans les mauvais moments. Alléluia. Nous devons aussi être loyaux à ceux-là qui nous dirigent. Hébreux 13, 17. Qu'une personne puisse m'aider comme il n'y a pas la transmission à l'église. La Bible dit, obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui vous serait d'aucun avantage. Alléluia. Ici, j'aimerais d'abord marteler concernant l'Église d'abord. Alléluia. En fait, nous devons avoir cet esprit-là d'être loyal. D'abord, au sein de l'Église, à celui qu'on définit comme l'ange de l'Église. Alléluia. Après l'ange de l'Église, il y a aussi des gens qui sont établis. Des gens qui sont définis, comme nos conducteurs. La Bible dit, obéir à vos conducteurs et ayez pour eux la déférence, c'est comme la soumission, car ils veillent à vos âmes. La phrase là, car ils veillent à vos âmes. Moi, en fait, lorsque je lisais ça, je me suis posé la question, est-ce que les gens ont aussi cette façon-là de voir? Qu'une personne puisse dire que non, la sœur Kélina veille à nos âmes. Les frères Otis veillent à nos âmes. Alléluia. Parce que ce sont des dirigeants qui ont été établis. Donc, s'ils sont établis, donc nous devons être loyaux envers ces gens-là. La loyauté, c'est-à-dire avoir de la soumission envers ces gens-là, avoir de l'obéissance envers ces gens-là. Il y a un enfant que j'ai encadré dans la musique.
Il venait tout fraîchement du Togo, parce que c'est un Togolais. Lorsque j'ai pris l'enfant là dans mes bras, personne ne voulait même pas, comment dirais-je, sentir les petits là. Mais je voyais à la personne qu'il avait, il avait quelque chose. J'ai dit à la personne, il ne faut pas te décourager, il faut d'abord croire en toi d'abord. Tu vois ces gens, tous ces gens-là, sont ces gens-là qui vont commencer à fléchir devant toi. Alléluia. Après un moment donné, là où je partais, j'amenais les petits. Après un moment donné, il a commencé à se découvrir, et puis il était devenu expert avec l'instrument qu'il était en train d'utiliser. Après quelques temps, moi, je devais laisser la responsabilité dans le groupe musical. Là. Donc, c'était une grande chorale. Mais comme c'était la personne que j'avais confiance, j'ai dit à la personne, si moi, je quitte de mes responsabilités ici, j'aimerais que toi, tu puisses me remplacer. Ah, mais comment est-ce que je veux faire ça? Tu vas me remplacer par rapport à la vision que j'avais pour cette chorale-là. Tu vas me remplacer et puis continuer. Et puis Dieu a fait, la personne est devenue responsable. Je crois que c'était la personne le moins âgée. Les moins âgés. Mais il devait conduire beaucoup de gens, des mamans, des papas dans la chorale. Mais ce qui est décevant, la personne avait perdu l'attitude de sa loyauté. Alléluia. Je lui ai dit, moi j'étais encadré, j'étais amené jusqu'à ce niveau. Alléluia. J'étais respecté, j'étais considéré. De la même façon, ces mêmes valeurs-là, tu dois les apporter aussi à ces gens-là. Lorsque la personne est devenue responsable, la personne avait perdu cet aspect-là de loyauté. Les gens venaient toujours vers moi, me disant que non, papa Dieu, tu vois ton enfant. Tu vois ton enfant. À un moment donné, j'appelais les petits. Regarde, il ne faut pas te conduire comme ça, il ne faut pas te conduire comme ça. Boum, un jour, j'appelle la personne au téléphone, la personne va me dire que non. En tout cas, je n'ai plus des instructions venant de toi parce que c'est moi maintenant qui suis responsable. J'étais tellement déçu. J'ai dit, c'est vrai, hein? Non, je n'ai plus des instructions à prendre, c'est moi qui suis responsable. Je vais conduire, la chorale par rapport à ma vision. Moi, j'ai dit, ok, que Dieu soit loué. Alléluia. Amen. Après, les chemins qu'il avait pris, les gens maintenant ont commencé à dire que non, tu dois démissionner. On ne veut pas que tu puisses nous conduire, tu ne mérites pas de nous conduire. Ils se sont arrangés. Bon, on te donne une seconde chance. Mais la personne est revenue en elle-même. Non, j'avais mal fait. La personne est venue à 4 reprises à la maison. Un jour, je reste à la maison comme ça, la personne dit, oh non, papa Dieu, je suis venu te voir. Moi, je dis, ah ok, d'accord. Il y a quoi? Oh non, l'Esprit de Dieu m'a dit de venir te demander pardon. Moi, je dis, qu'est-ce que tu as fait? Non, il ne faut pas faire semblant. Toi-même, tu sais que non, j'avais mal agi te concernant parce que tout ce que j'ai aujourd'hui là, donc Dieu t'avait utilisé pour que je sois ce que je suis aujourd'hui. Il n'y a pas de souci. La personne est partie. Elle est revenue à 4 reprises. Moi, je dis, bon, ok, on est des enfants de Dieu. Tout ce qui est déjà passé là est déjà passé. Alléluia. Donc, c'est-à-dire, lorsque tu perds cette attitude-là d'être loyal, bien aimé, peu importe ce que tu peux ramasser dans le présent, peu importe les éloges qu'on peut te donner, sache que non, tu auras toujours droit au mur. Alléluia. La première personne qui a été déloyale, c'était Lucifer. Alléluia. Une créature qui a voulu se mettre, comment dirais-je, en équilibre avec son créateur.
il avait commencé à recevoir des éloges, machin, c'était les maestros au paradis. Donc tout ce qui était musical, machin, donc c'est lui qui gérait ça. Mais à un moment donné, il s'est dit que non, mais la gloire que je suis en train de prendre là, c'est un peu insignifiant. Et Dieu lui a précipité sur la terre. Alléluia. Donc, être déloyal ne t'amènera nulle part. Alléluia. À l'église, Dieu a établi l'organigramme. Alléluia. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons nous soumettre, reconnaître ce que Dieu a établi. Lorsque nous nous soumettons à cela, c'est-à-dire, premièrement, nous sommes loyaux aussi à l'ange de l'Église. Alléluia. Alléluia. C'est ça la loyauté. Lorsqu'on dit, Sœur Kelina est tel, je me soumets à la responsabilité par rapport à la sœur Kelina. Alléluia. Lorsque je me soumets à sa responsabilité, je suis loyal envers l'ange de l'Église. Lorsqu'on dit le frère Otis est tel, je me soumets par rapport à la responsabilité du frère Otis. Lorsque je me soumets à cette responsabilité-là, c'est-à-dire je suis loyal envers l'ange de l'Église. Alléluia. Amen. Nous devons être loyaux. Loyal à l'engagement que nous avons au sein de l'Église. Amen. Amen. Lorsque tu es déloyal, tu deviens trop envieux. Lorsque tu deviens déloyal, tu deviens insoumis. Lorsque tu deviens déloyal, en fait, tu vas commencer à rejeter parfois la grâce des autres. Un jour, une personne m'a dit, on est pareil. Oh non, on est pareil. Si toi tu te mets devant, moi aussi je me mets devant. On est pareil. Lorsqu'une personne déjà commence à prendre de l'orgueil, à devenir insoumise, ça déjà ce sont des attitudes de la déloyauté. Alléluia. On n'est pas pareil à l'église. 1 Corinthiens 12, 28. Une personne peut me lire ça. « 28. Frère, Dieu a établi. Vas-y lentement. Et Dieu a établi dans l'Église. Et Dieu a établi dans l'Église. Premièrement les apôtres. Secondement des prophètes. Troisièmement des docteurs. Ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Alléluia. On n'est pas pareil. Alléluia. Nous devons être loyaux à ce que Dieu a établi. Parce que la déloyauté, c'est aussi la rébellion. Ce que le frère Otis prêche là, je connais ça déjà. Ce que la sœur Kelina dit là, je connais ça déjà. Même si tu connaissais, alléluia, à cause de ce qui a été établi, tu dois être loyal.
Alléluia. Alléluia. La loyauté maintenant entre le frère et le sœur, ou la loyauté dans la communauté, la loyauté dans la société. Alléluia. La plupart des gens sont toujours récompensés en étant loyaux. Même la société nous enseigne, même la nature nous enseigne. Alléluia. Imaginez-vous l'histoire de Sonko et Diomaye Faye. Alléluia. Sonko peut dire, si vous voyez Diomaye, c'est que vous voyez Sonko. Donc, c'est-à-dire, il savait que non, ce petit-là, il est tellement loyal. Donc, par rapport à ma vision, il est tellement loyal. Et vous avez vu les récompenses. Personne n'a trahi l'autre. Parce que beaucoup plus, même au milieu des enfants de Dieu, il y a toujours des coups bas. Il y a toujours des trahisons. Il y a toujours des congossas. Tout ça, ça ne sert à rien. La loyauté paye toujours. La loyauté paye toujours. La plupart des gens qui ont été déloyaux, ils se sont réjouis c'était une courte joie. Raison pour laquelle au début j'avais dit dans 1 Corinthiens 4:2, la Bible dit, du reste, on vous demande, à vous les dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Surtout, nous qui pouvons parler de Jésus-Christ. Imagine-toi, toi qui peux parler de Jésus-Christ à une personne, imagine-toi qu'on puisse dire que non, celui-là ou bien celle-là, c'est un grand Congossa woman. Ou bien c'est un grand Congossa woman. Donc c'est-à-dire, la personne même que tu viens là, pour qu'il puisse, comment dirais-je, te donner la crédibilité, tu n'as pas cette crédibilité-là. Alléluia. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons être loyaux. Loyal par rapport à la parole que nous avons reçue. Dans la communauté où nous vivons, nous devons être loyaux. La loyauté, c'est aussi prendre, comment dirais-je, la place de l'autre. Prendre la place de l'autre. Moi, je me souviens, j'ai prié avec le frère Otis quelque part. Vous savez, la loyauté, ce n'est pas seulement la personne qui est inférieure. Hein? La personne qui est supérieure doit aussi être loyale à la personne qui est inférieure. Amen. Alléluia. Là où on priait, il y avait des incompréhensions. Il y avait des incompréhensions. Un jour, on avait une réunion. Le frère Otis n'était pas là. Et je devais prendre la part du frère Otis. Maintenant, dans la réunion, tout le monde avait peur de parler. Tout le monde avait peur de parler. Je ne connaissais pas vraiment, on n'était pas vraiment aussi, bon, au début, on n'était pas vraiment aussi proche avec le frère Otis. Mais j'ai trouvé que non, le frère avait quelque chose
Et on ne pouvait pas étouffer la chose là, comme ça là. Pendant la réunion, les gens parlaient, les gens ont sauté les points là. Moi, en fait, je suis revenu à ces points là. Le pasteur a donné des arguments, et le pasteur va me dire, bon, Dieu merci, si ce que tu dis, tu es certain de ce que tu dis, prouve-moi que non, ce que tu dis là est vrai, amène-moi le frère Otis là, ici, amène-moi le frère Otis ici, et on va procéder à ça. Le pasteur ne pouvait jamais s'attendre. Il était avec le frère Otis avant moi. Mais il y a une qualité qu'Otis avait, le pasteur n'avait pas vu ça. Mais moi, j'ai insisté sur ça. Alléluia. Et j'ai fait la démarche que je devais faire pour que le frère Otis puisse s'asseoir avec le pasteur. Et le jour-là, le pasteur voulait pleurer. Le pasteur m'a posé la question, Dieu merci, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? C'est Otis qui a changé ou bien non, pasteur, non. Tu étais avec une personne, mais tu ne voyais pas la personne là à cet angle-là. Alléluia. En tant que responsable, nous devons aussi être loyaux envers ceux-là que nous gouvernons. Parce que la loyauté que nous leur montrons et aussi vont nous comment dirais-je, nous remettre l'ascenseur. Alléluia. Soyons loyaux. Soyons loyaux. Même envers nos enfants. Même envers nos enfants. Ce que tu donnes, c'est ce que tu reçois. Même dans nos relations. Même dans nos relations. Aujourd'hui, parfois tu peux prendre le courage ou bien, voilà, cette attitude-là, tu parles bien avec ta soeur, tu parles bien avec ton frère, et que la personne a un problème. Regarde, la loyauté, c'est défendre la personne. C'est défendre la personne, même si la personne est dans l'erreur. Mais ne vois pas d'abord l'erreur de la personne, vois aussi les qualités d'abord de la personne. Alléluia. J'ai assisté dans une église au pays. Le pasteur avait commis une erreur. Tout le monde disait que non, le pasteur doit se mettre à côté. Le pasteur avait beaucoup de collaborateurs. Mais parmi ces collaborateurs-là, il y a eu 2 qui se sont levés. Niet. Même s'il va se mettre à côté, mais ce n'est pas de la sorte, parce que c'est notre papa d'abord. Alléluia. C'est notre papa. On ne peut pas traiter un père de la sorte. C'est lui qui nous a prêché. C'est lui qui nous a encadrés. Même s'il est dans l'erreur, ce n'est pas de la sorte. Et beaucoup de ses collaborateurs ont quitté l'église, mais ces 2-là sont restés. Alléluia. Bien qu'ils savaient que non, leur père était dans l'erreur. Mais les gens disaient que non, mais ces gens-là sont des corrompus. Ils ont dit tout concernant ces 2-là. Ils sont restés. La loyauté, c'est quand il y a la tempête, hein? C'est là où on reconnaît les gens, les personnes loyales. C'est lorsqu'on reconnaît les personnes loyales. Regarde, aujourd'hui on peut voir les chaises vides. Hein? Aujourd'hui on peut voir les chaises vides. Mais les jours où Dieu va se permettre que nous maintenant là, je vais maintenant inonder la salle. Vous allez reconnaître les gens loyaux en 2e degré. Alléluia. Parce qu'il y a de ces gens-là, ils ne peuvent pas transpirer. Ils ne peuvent pas transpirer.
Donc, eux, arrangez seulement les chaises et il faut seulement venir manger. Il y a des gens qui sont comme ça. Mais le vrai personnes qui sont loyales, c'est pendant la tempête. Alléluia. C'est pendant la tempête. C'est là où tu reconnais que non, la personne est loyale. Soyez loyal. Parce qu'on ne sait jamais ce que Dieu réserve pour nous. Soyez loyal. La personne que tu peux malmener, rabaisser aujourd'hui, tu ne sais pas que vos chemins peuvent se croiser demain. Alléluia. Aujourd'hui, parfois, lorsque je me retrouve dans la même église avec... Un jour, j'ai parlé avec les frères, ils ont rigolé, mais... Alléluia. Mais imagine-toi que dans le passé, ou soit Otis m'avait trahi, ou soit moi j'avais trahi Otis. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans la même boîte. Alléluia. Soyons loyaux. Parce qu'on ne sait jamais ce que Dieu nous réserve. Parce que la personne que toi tu peux vouloir clouer aujourd'hui, la personne là peut être la source de ta bénédiction demain. Alléluia. Soyons loyaux. Soyons loyaux. Parce que ta loyauté va toujours te récompenser. Ta loyauté va toujours te récompenser. Même Jésus, avec ses apôtres, Jésus qui disait que non, c'est dans Luc 22, 28, Jésus qui disait, vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. Je dispose du royaume en votre faveur. Alléluia. Lorsque vous êtes loyal, vous serez toujours favorisé. Vous serez toujours favorisé. Même si les hommes ne vous favorisent pas, Dieu va créer un canal pour vous favoriser. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu juste. La Bible a dit, ce que tu sèmes, tu vas récolter. Parfois, il y a de ces passages-là que nous lisons. Parfois, on essaye d'avoir une compréhension d'une autre manière. Mais ce que tu sèmes, si tu sèmes la discorde dans la vie des gens, tu vas aussi récolter la discorde. Si tu sèmes les congossas, et puis nous devons savoir, parfois lorsque nous prenons du temps, ou soit critiquer, les critiques, ce n'est pas mauvais. Les critiques peuvent être d'une façon positive. Mais si tu prends toujours le temps de critiquer d'une façon négative, sache que c'est une information que je te donne. Sache que non, dans le lieu secret, toi aussi on te critique, pas possible. Mais lorsque tu es loyal, peu importe si les gens peuvent te lapider, mais sache que non, Dieu va te défendre. Même la Bible dit,
On peut t'accuser sur quelque chose, certes, mais qu'on ne te trouve pas dans la chose. Alléluia. 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 Soyons loyaux. Loyaux par rapport à l'engagement que nous avons reçu à l'Église. Soyons loyaux envers nos dirigeants. Soyons loyaux envers l'ange de l'Église. Bien-aimé, je vais te dire une chose aujourd'hui. Peu importe l'âge, peu importe la vie sociale de la personne, regarde, lorsque tu déclenches une guerre avec une personne, il faut te rassurer. Rassure-toi bien que la personne-là ne soit pas un oint de l'Éternel. Je répète encore. Lorsque tu déclenches une guerre, ou lorsque tu te mets à critiquer, ou lorsque tu te mets à poignarder un frère ou une sœur, rassure-toi que la personne-là ne soit pas un oint de l'Éternel. Il faut te le rassurer. Parce que si la personne est un oint de l'Éternel, bien-aimé, tu es en train de te maudire sans le savoir. Tu es en train de te maudire sans le savoir. Raison pour laquelle aujourd'hui, même dans nos ministères, nous avons des problèmes. Dans la société, nous avons des problèmes. Pourquoi? Parce que, en fait, on n'est pas loyal même à la parole de Dieu. On n'est pas loyal à la parole de Dieu. Alléluia. Soyons loyaux. Ne méprise pas un enfant ou soit qui vient à peine dans le Seigneur. Ne maîtrise pas. L'enfant là peut être ignorant de certaines choses, mais parfois la grâce que la personne a en elle est plus que ce que toi tu peux imaginer. La loyauté. Lorsque tu es déloyal, tu peux même taper à côté de ta destinée. Alléluia. Dieu a placé beaucoup de gens auprès de certaines personnes qui ont la grâce. Mais à cause de la déloyauté, ces gens-là ont perdu beaucoup. Une personne déloyale peut commencer à avoir l'attitude de se comparer avec la personne que Dieu a placée à côté pour soit lui donner certaines lignes à suivre. Une personne déloyale fera toujours le contraire de ce que, ou soit son responsable est en train de demander. Si vous lisez dans 2 Samuel 3, au verset 20 jusqu'au 27, vous allez voir l'histoire de Joab. Alléluia. Joab qui était attaché au roi David. C'était presque le bras droit. Alléluia. Mais si vous regardez l'histoire, vous allez voir que non. C'était un monsieur qui était devenu déloyal à un niveau pas possible.
David va vouloir chercher la paix avec son voisin Abner. Ils vont même créer, comment dirais-je, un rendez-vous, se voir, parler de la paix. Le maître vont faire la paix. Mais lorsque Joab va écouter que non, David avait reçu Abner, Joab était en colère. Il était en colère. Mais comment est-ce qu'il peut recevoir Abner? Un ennemi reste un ennemi. Il va même aller créer une embuscade jusqu'à tuer Abner. Alléluia. Ton responsable donne une instruction. La loyauté exige seulement de suivre. Même si l'instruction peut être un peu, voilà, un peu lourd. Mais la loyauté exige seulement de suivre. Alléluia. Absalom, le fils de David, il devint déloyal envers son père. Je disais tout à l'heure là, une personne déloyale, elle va commencer à envier même. Non, pourquoi seulement lui, moi si je vais prendre ça? Il a commencé à envier le trône de son père. La déloyauté va t'amener droit au mur. Et David, malgré la rébellion de son fils, David va dire que non, bon, s'il prend fuite, bon, laissez-le partir, mais ne prenez pas sa vie. Alléluia. Mais Joab va aller au-delà. Va aller au-delà de l'instruction du roi jusqu'à tuer Absalom. La déloyauté, c'est aussi la rébellion. La déloyauté, c'est aussi la rébellion. Veille à tes actes. Parfois, nous-mêmes, à un moment donné, on doit commencer. Bon, lorsque tu poses un acte, tu te dis que non, ça, c'est pas loyal. Ça, c'est de l'insoumission. Même dans nos relations. Même dans nos relations. Même dans les mariages pour ceux-là qui sont mariés. Je dois être loyal à mon époux. L'époux doit aussi être loyal à son épouse. Nous devons être loyaux. La plupart des gens déloyaux sont victimes de la séduction. Une personne qui devient déloyale, vous allez voir que non, la personne est déjà séduite. La personne va commencer à avoir des envies exagérées. La personne va commencer à voir seulement ses propres intérêts. Lorsqu'il s'agit de faire les sacrifices, la personne n'a pas le temps de faire les sacrifices.
même dans nos relations amicales. Lorsque tu vois, tu as un ami, une amie, et qu'à tout moment, c'est toi qui dois faire des sacrifices, et que la personne ne fait pas des sacrifices, donc la personne n'est pas loyale. Dans le jour où tu auras des vrais problèmes, la personne carrément va te lâcher. Tu as des problèmes, c'est la personne qui doit te... Avant que la personne puisse d'abord venir te condamner, la personne doit d'abord te défendre. C'est ça la loyauté. C'est ça la loyauté. Non, le frère a fait comme ça, la sœur a fait comme ça. Non, 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 non. Est-ce que vous avez vérifié? Non, 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 c'est pas ça. Donc tu défends d'abord la personne, après, tu vas gérer avec la personne. Est-ce que c'était ça, c'est ça. Mais lorsque il y a déjà une porte qui est ouverte et toi tu viens encore là, tu enlèves encore les serrures. Frère, sœur, ça c'est être déloyal. Alléluia. Ça c'est être déloyal. J'ai croisé une personne quelque part. La personne faisait partie de la communauté aussi. Je parle à la personne. Il y a certains propos tenus. Moi-même, j'étais un peu choqué. Personnellement, moi-même, j'étais aussi choqué. Bref, bien-aimés, soyons loyaux. Soyons loyaux. Lorsque tu deviens déloyal, regarde, c'est comme un vent. Tu deviens d'abord rebelle. Tu deviens rebelle. En fait, tout ce qui s'est dit pour le bien ou soit de la communauté ou bien pour le bien de la personne, toi, tu vas commencer toujours à voir ça à un angle là. Non, 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 non. Non, 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 non. Donc pour toi, tu vas entrer même dans une histoire même de terre brûlée. Donc si ça va se perdre, que nous tous nous puissions perdre cela. Tu deviens déloyal. Peu importe, même la nature. Si nous regardons bien, beaucoup de gens qui ont commis des coups d'État, ce sont des personnes qui ont été toujours proches d'eux. Après un moment donné, non. Moi aussi, j'aimerais prendre la chaise là. Mais lorsque tu es déloyal, tu fais quitter une personne de son autorité ou bien de son pouvoir, le temps va te rattraper. Tous ceux qui ont eu le pouvoir par des armes ont été toujours chassés par les armes. C'est comme ça. Lorsque tu es un dirigeant et que tu n'es pas aussi loyal envers ces gens-là que tu es en train de diriger, sache que non. Un jour, parfois ces gens-là vont te diriger. Alléluia. Amen. Si tu étais déloyal envers ces gens-là, et que maintenant, ce sont ces gens-là qui doivent te diriger. Maintenant, imagine-toi maintenant, lorsque, en fait, tu te rends compte, donc c'est que tous les coups bas que je faisais aux gens là, donc c'est que ces gens-là vont me remettre ça. Tu commences à te faire des idées, tu commences à faire des idées, et tu seras mal à l'aise, tu ne sauras pas travailler, parce que toi-même tu sais que non, j'ai commis beaucoup de mal. Bien-aimés, soyons loyaux. Soyons loyaux. Même Jésus, lorsqu'il parlait concernant la Sainte Seine,
Il a dit, faites ceci en mémoire de moi. C'est-à-dire quoi? Tout ce que vous pouvez faire. Tout ce que vous pouvez faire. Regarde, en mémoire de ma personne. Lorsque tu manges la Sainte Seine, lorsque tu prends, comment dire, la coupe, non, je le fais, mais ah non, je dois revenir. Alléluia. Je dois revenir. Je dis, faites tout en mémoire. Donc, reste loyal. Reste loyal. Alléluia. Peu importe les temps, ta loyauté va te payer. Alléluia. Alléluia. Peu importe le temps, ta loyauté va te payer. Les gens qui se sont toujours précipités, ils ont toujours regretté. Ils ont toujours regretté. Ils ont toujours regretté. Parfois, il y a certaines prières qu'on a fait. Dieu nous a déjà répondu, ça, Kelina. Dieu nous a déjà répondu. Parfois, dans tes prières, tu disais que non, Seigneur, je voudrais être un homme d'affaires, je voudrais être une femme d'affaires. Maintenant, Dieu va te connecter avec une personne par laquelle et que non, tu peux t'en sortir. Mais vous commencez seulement, comment dirais-je, une petite affaire avec la personne, toi, tu peux déjà commettre déjà une erreur. Toi, tu peux déjà commettre déjà une erreur. La personne se retire déjà, non, tu n'es pas digne de faire confiance. Or, parfois, c'était la personne par laquelle Dieu avait mis pour que tu puisses essayer de t'en sortir. Non, moi je ne trouve, je ne sais pas, moi je rencontre toujours de mauvaises personnes. Je ne sais pas, or Dieu avait déjà placé des bonnes personnes, mais à cause de ta déloyauté, tu es allergique, ta bouche est tellement allergique. Tes mains sont tellement allergiques, tes pensées sont tellement allergiques. Alléluia. Alléluia. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons être, on doit nous trouver fidèles en tant qu'enfants de Dieu. En tant qu'enfants de Dieu, on doit nous trouver fidèles. La loyauté paye toujours. Alléluia. C'est difficile parfois, de nos jours comme ça, de trouver les gens loyaux. C'est vraiment difficile. Je me rappelle un jour, la loyauté, c'est aussi une preuve de reconnaissance. Un jour, je crois que j'avais expliqué ça au frère Otis. Je reste comme ça. Il y a ma voisine qui avait accepté, voilà. Elle a accepté d'héberger une personne. Bon, la personne est venue négocier pour un jour. Maintenant, la voisine devait partir 4 jours, si c'est à Thiès comme ça. Là. Elle a comment dire, hébergé la personne pour un jour. Maintenant, le lendemain, elle devait partir pour elle à Thiès. Bon, comme elle aussi, ce sont des femmes avec les enfants, elle ne peut pas prendre le risque de laisser sa maison chez la personne là parce qu'elle n'avait pas aussi, comment dire, confiance à la personne. Or, lorsqu'ils avaient parlé, ils avaient déjà conclu que non, bon, moi je te garde seulement un jour.
Or, la personne, en acceptant, oui, garde-moi seulement un jour, le jour suivant, il ne savait pas là où aller. Alléluia. Je viens comme ça, je rentre tard la nuit. Vers minuit, je t'avais dit ça, vers la nuit, je passe au couloir, comme au couloir. Là. Je vois une personne prête à dormir au couloir. Bon, moi, je ne connais pas la personne. J'avais seulement vu lorsque ça parlait avec les deux sœurs là. Je l'ai salué, je suis rentré. Moi, dans mes pensées, la sœur m'avait dit que non, moi, je pars pour moi à Thiès. Je suis rentré. Je reste à la maison comme ça. Je n'avais pas pris sommeil. Je n'avais pas pris sommeil. Maintenant, je suis en train de raisonner. Les gars là vont dormir là. Les gars là vont dormir là. Vers 1h, je suis sorti. Je lui ai posé la question, maintenant ton idée c'est quoi? Oh non, bon, je vais pour moi dormir. Je lui ai dit, ça là, c'est comme si tu étais une occasion de shit pour moi. Parce que je ne peux pas dormir, te laisser ici. J'ai dit, viens. Il est venu. Il a dormi chez moi. Alléluia. Maintenant, lorsque la sœur est revenue, après 3 jours, il a passé 3 jours presque. Hein, lorsque la sœur est revenue, j'ai dit, sœur, lorsque tu avais accepté, tu savais bien, même si les frères avaient dit un jour, tu savais bien que les frères n'avaient pas une place pour dormir. Maintenant, tu le laisses au couloir. On suppose que non, le frère, ou soit il a un problème la nuit. Mais c'est, on a des problèmes ici. On a des problèmes ici. Alléluia. Je l'ai fait par l'amour de Dieu, oui. Mais j'ai regardé là où la sœur n'avait pas regardé. Alléluia. J'ai regardé là où la sœur n'avait pas regardé. Parce que s'il y a un problème, même, je pouvais aussi dire non, ça ne me regarde pas. Mais s'il y a un problème, même toi qui avais invité, non, ce n'était pas mon invité. Vous tous, vous êtes dans les problèmes. Alléluia. Nous devons être loyaux dans nos actes. Nous allons nous mettre debout. Alléluia. Vous savez, être un enfant de Dieu est défini comme une personne qui a l'intelligence renouvelée. Là où parfois les gens ne peuvent pas voir, mais toi, tu es déjà averti déjà. Amen. Tu vas seulement prier, Seigneur, renouvelle mon intelligence à être loyal selon ta parole. Une simple prière. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, je te bénis, Seigneur, pour ta parole, Seigneur. Seigneur, ce matin, Seigneur, renouvelle